Alors, je reviens sur mes clémentines. Elles sont ici. On va faire un petit zoom dessus. Voilà. Alors, j'ai déjà fait une ébullition. J'ai mis mes clémentines préalablement nettoyées. Puis, j'ai enlevé les étiquettes. Bon, elles sont propres. Dans la casserole, j'ai couvert d'eau. J'ai été jusqu'à l'ébullition. Une bonne ébullition bien franche. Et j'ai tout égoutté. J'ai jeté mon eau bouillante. Et j'ai remis mes clémentines dans la casserole. J'ai remis de l'eau froide. Là, on en est là. À hauteur. Et là, je suis en train de les porter à ébullition. Donc, la plaque, elle est à puissance maximum. Et j'attends donc d'obtenir cette ébullition. Donc, il y en a pour quelques secondes. En parallèle, j'ai fait une autre marmelade de clémentine qui est ici en cuisson, que je vais vous montrer. Donc, on va bien voir ici. Vous voyez, la marmelade, elle est cuite. Il ne me reste plus qu'à la mixer. Alors, la particularité de la marmelade, c'est qu'on garde tout. On garde à la fois la peau et la pulpe. Et le jus, bien sûr. Donc, tout ça est mixé. Et ensuite, ça fait quelque chose de très, très savoureux avec un petit peu d'amertume. C'est vraiment délicieux. Donc, je vais vous montrer comment la mettre en cuisson. Pour la mettre en cuisson, il va me falloir du sucre. Donc, pour 500 g de clémentine, j'ai 375 g de sucre en poudre. J'ai également 3 g de pectine NH. Donc ça, c'est un gélifiant pour vraiment obtenir la texture marmelade que je veux obtenir. Regardez, l'ébullition arrive. J'attends qu'elle avance bien, qu'on soit vraiment à grosse ébullition. Et je vais tout simplement les sortir. Voilà, j'ai un récipient rempli d'eau froide ici. Gaëtan, tu peux m'attraper une écumoire, s'il te plaît, qui est suspendue. Voilà, je laisse à la plonge. Je laisse donc bouillir pendant quelques secondes, que l'ébullition soit vraiment bien franche. L'un ou l'autre. Merci. Là, je peux stopper le feu et je vais donc égoutter mes clémentines. Alors, je fais cette opération-là pour retirer en fait l'amertume de l'écorce. Vu qu'on garde l'écorce entière de la clémentine dans la marmelade, il est important de la blanchir 2 fois, voire même 3 fois on pourrait le faire. Mais bon, pour ce soir, on va se contenter de le faire que 2 fois, c'est suffisant. Ça, je vais remettre à chauffer tout doucement pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, je les ai mises dans un grand bol d'eau froide. Le but étant de stopper la cuisson. Je ne veux pas les cuire à cœur. Elles vont cuire dans la casserole. L'ébullition, que ce soit la première ou la seconde fois, vous l'avez fait durer combien de temps? 1 minute. Quand l'ébullition est bien franche, on maintient 1 minute. Voilà, j'ai mes clémentines ici. Donc, je vais récupérer ma casserole où je vais retirer l'eau, mais je vais cuire mes clémentines dedans. Voilà. Donc, je vais tailler mes clémentines. Alors, ce n'est pas la peine de les éplucher, vu qu'on garde la peau. On va juste enlever le petit pédoncule vert qui, lui, n'a rien à faire dans la recette. Et on va découper donc nos clémentines en morceaux comme ceci, tout simplement. Donc, des morceaux plus ou moins gros. Alors, quand on commence sur un calibre de morceaux, on essaie de rester sur une taille de morceaux qui est identique. Hein. On ne fait pas des gros morceaux et des petits morceaux. Il faut que la clémentine elle cuise de la même façon à tous les niveaux. Donc si on a des trop gros morceaux et des trop petits, les tout petits vont cuire très vite, les gros morceaux vont cuire lentement. Et en fin de compte, on aura une cuisson qui sera mal dirigée en fait. Donc, je coupe ma clémentine en morceaux et je mets tout dans la casserole. J'enlève à chaque fois la petite partie verte qui, elle, n'est pas comestible. Voilà. Et je termine. Or, ce n'est pas la peine de tailler des tranches. On fait des morceaux réguliers. Voilà. Alors là, je fais sur 5 clémentines. Vous en avez trop pour faire votre entremets. Vous pouvez faire la recette sur seulement 2 clémentines, ça sera bien.
Moi, j'aime bien en faire plus parce que après ma compotée, ma marmelade, je la mets dans un bocal bien fermé et je la conserve au frigo. Et puis, ça fait une confiture pour le petit déjeuner. C'est très sympa. Donc, si vous voulez en faire pour plus que l'entremets, vous faites sur une base de 500 grammes, donc 5 clémentines, grosso modo. Et sinon, si c'est pour juste l'entremets, vous faites avec une, voire 2 clémentines. Donc là, ça va aller très vite. Mais c'est toujours plus difficile de faire des petites quantités que de faire une quantité plus grande. Parce qu'on est obligé de mieux contrôler la cuisson, de tout vérifier de très près. Donc, c'est à vous de voir. Pourquoi blanchir les clémentines, on nous demande? Pour enlever l'amertume de l'écorce, si on ne les blanchit pas, on aura une marmelade qui va être très amère. C'est pareil si on faisait ça avec de l'orange par exemple, il faudrait blanchir l'écorce. Voilà, donc ça je le jette. Donc, j'ai obtenu ici mes clémentines. Elles ont été blanchies 2 fois, je les ai coupées en morceaux, j'ai gardé toute l'écorce. Je vais y rajouter mon sucre. Alors ici, je ne vais pas mettre tout le sucre, je vais en garder un tout petit peu que je vais mélanger avec ma pectine NH. Et je vais y rajouter un petit peu d'eau. Alors un petit peu d'eau, vous allez dire c'est beaucoup, c'est de quoi couvrir à moitié les clémentines à peu près. Voilà, que tout soit humidifié. Et là, je vais pouvoir bien tout mélanger comme ceci. Ensuite, je reprends ma plaque de cuisson. Donc, je vais mettre ça en cuisson. Voilà, on a pour 25 minutes, 30 minutes de cuisson. Donc, on va se mettre à puissance 10 sur une échelle de 12. Et je vais pouvoir rajouter mon mélange pectine-sucre dès à présent dans le mélange froid. Ça ne pose pas de problème. L'important, c'est de le mélanger, de le verser tout en mélangeant avec une spatule ou un fouet. Ça, c'est pour éviter à la pectine de faire des petits grains qui ne vont plus se dissoudre après. Et là, on va monter jusqu'à l'ébullition et on va laisser cuire jusqu'à 104 degrés. Alors pour cela, il va vous falloir un thermomètre, comme ceci, un thermomètre sonde, qu'on peut clipser sur le bord de la casserole, qui a donc la sonde qui trempe à mi-hauteur dans les clémentines et dans l'eau et dans le sucre. Et donc, on va laisser monter. Alors, ça va monter à l'ébullition, on va atteindre 100 degrés, 100,5, ça sera le moment de l'ébullition. Et ensuite, les 3 degrés et demi ou les 4 degrés restants, ils vont monter très progressivement parce que ça va monter au fur et à mesure que l'eau s'évapore, au fur et à mesure que la clémentine cuit, qu'elle confie en fait dans le sucre. Et à un moment donné, on va arriver à 104 degrés. Donc, il faut être patient, il y en a bien pour 25-30 minutes. Et lorsqu'on sera donc à 104 degrés, on stoppe la cuisson et on obtient ce résultat-là. Donc ce résultat-là, je l'ai fait plutôt dans l'après-midi. Donc on a un sirop bien orange, bien parfumé, avec la clémentine qui est bien cuite et bien embouillie en fait. Et là, pour terminer ma marmelade, je vais passer donc le mixeur plongeant qui va tout pulvériser et me faire donc une marmelade extra fine que je vais pouvoir appliquer sur mon cake tout à l'heure. C'est important de mixer quand c'est chaud. Hein. C'est pour ça que j'avais mis la casserole à chauffer tout à l'heure. Alors on a 2 questions pendant ce temps. Vas-y. D'abord on nous demande si vous pouvez nous rappeler les proportions de la marmelade puisqu'elle n'est pas sur le site. Alors la marmelade, on a 500 g de clémentine. C'est grosso modo 5 clémentines. 375 g de sucre en poudre. 3 g de pectine NH et la valeur d'un verre d'eau. Très bien. Est-ce qu'on pourrait remplacer la pectine? Non. C'est le gélifiant idéal pour faire cette préparation. Si vous mettez de la gélatine par exemple, vous n'aurez pas la bonne texture. Et si vous mettez une autre pectine, vous n'aurez pas non plus la bonne texture. La pectine NH se trouve en petit conditionnement de 150 g. Donc c'est facile d'en avoir. Ça se conserve des mois et des mois et voire des années sans aucun problème.
Donc vous avez un petit pot dans votre fond de placard de la cuisine. Ou alors cotisez-vous si vous voulez à 2-3 personnes, vous achetez un petit pot, vous divisez le pot en 3 et vous avez de la pectine NH à la maison qui vous servira pour bon nombre de desserts. Je m'en sers très souvent personnellement. Donc cette pectine, on ne peut pas la remplacer par de l'agar-agar par exemple? Ah non, non, surtout pas. Alors là, vous allez avoir une texture cassante. L'agar-agar, je le bannis de la majorité de mes préparations. Pour l'avoir testé, la texture n'est pas du tout la même. Alors, vous allez avoir une gélification, oui. Une gélification qui sera sûrement trop dosée parce qu'il faut en mettre très peu. Il faut vraiment la peser au dixième de gramme près. Si on dose très mal l'agar-agar, vous avez du béton. Donc je vous le déconseille. Et même si vous le dosez bien, vous aurez une texture cassante. C'est-à-dire que si vous avez une matière gélifiée, si vous la tordez, elle va se casser net. Comme si vous cassiez, je n'ai pas d'exemple là, mais elle va se casser net. Comme si vous cassiez une plaque de chocolat, ça va faire 2 morceaux nets. Tandis qu'avec de la gélatine ou de la pectine NH, vous avez une texture souple. C'est-à-dire qu'elle va rester souple comme avec de la gélatine classique. Donc, la gélatine classique, vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser ça? On pourrait, mais on n'aura pas la texture non plus vraiment idéale. Chaque pectine a vraiment sa particularité. Et là, c'est vraiment la NH qui est adaptée. Voilà, donc je hache bien. Alors j'insiste parce qu'il faut vraiment hacher tous les morceaux d'agrumes, les morceaux d'écorce. Est-ce qu'on pourrait faire cette recette avec d'autres agrumes? Tous les agrumes. C'est pareil. Et cette marmelade, est-ce qu'on pourrait la couler en insert? Oui, mais ça va être un peu puissant là. On pourrait, oui, bien sûr. Si l'insert est assez discret, assez fin, pourquoi pas. Moi, je vais la mettre sur mon cake tout à l'heure, mais en fine couche. Donc, c'est à vous de voir. Si vous aimez le goût et que vous voulez vraiment le retrouver à l'intérieur de votre entremets, oui, pourquoi pas. Voilà, donc je hache bien. Alors pour que ça se hache parfaitement bien, il faut vraiment que la cuisson soit optimale. Et la cuisson est optimale quand les écorces commencent à devenir translucides. Donc là, vous le voyez bien et vous contrôlez bien sûr avec la température jusqu'à 104 degrés. Voilà, quand on a obtenu cette marmelade, on va la laisser refroidir. En refroidissant, elle va gélifier et on va avoir vraiment la texture souhaitée une fois qu'elle sera froide. Donc je vais prendre un bac en plastique, je vais la débarrasser dans ce bac. Et puis je vais la filmer au contact. Vous voyez la quantité que j'ai avec 5 clémentines. Donc à la maison, si vous voulez en faire que pour l'entremets, mais vous faites bien sûr pas les 5 clémentines. Ou alors vous en aurez de trop et vous tartinerez ça sur du pain au petit déjeuner, sur la tartine, ça va être très bon. Et bien sûr, je vais filmer au contact avant de le placer au frigo. Voilà, ça c'est le petit plus de la recette. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous faites votre marmelade vous-même. Si vous voulez vous embêter un peu moins, vous achetez un pot de marmelade de confiture à l'orange et ça fera aussi le travail avec un goût un petit peu différent.